Il y a plus de 2000 ans, au sommet d'une colline rocailleuse, un homme fut cloué à une croix. Ce n'était pas un criminel ordinaire, ni même un rebelle politique. C'était Jésus de Nazareth. Mais pose-toi cette question. Pourquoi cette colline-là? Pourquoi le Golgotha? Pourquoi cet endroit précis, sinistre, isolé, presque oublié des hommes, a-t-il été choisi pour exécuter l'homme qui allait diviser l'histoire en deux, avant lui et après lui? Était-ce simplement pratique? Ou y avait-il un mystère bien plus ancien, dissimulé sous la poussière des siècles et les pierres brisées de Jérusalem? Dans cette série, nous allons creuser, déterrer, explorer les évangiles, les archives romaines, les récits apocryphes, jusqu'à remonter à des secrets enfouis dans les souterrains du temple. Ce que tu vas découvrir va bouleverser ton regard sur l'histoire. Tu ne verras plus jamais le Golgotha de la même façon. Alors installe-toi, écoute bien, et abonne-toi à la chaîne Histoires émouvantes pour ne rater aucune révélation. Si tu trouves cette vidéo précieuse, mystérieuse ou simplement différente, laisse un like. C'est ce qui nous permet de continuer à creuser ces récits oubliés. Bienvenue dans le mystère du Golgotha. On pense souvent que l'histoire est faite de dates, de batailles et de rois. Mais il arrive que tout bascule autour d'un seul lieu, le Golgotha. Une colline anonyme, crâneuse, pierreuse. Une butte stérile, battue par les vents de la mémoire. Et pourtant, c'est là que le monde a changé de direction. Pourquoi ce lieu précis? Pourquoi cet emplacement exact où les Romains, froids et méthodiques, choisirent de crucifier un homme que certains appelaient le Messie et d'autres un imposteur? Le Golgotha n'était pas qu'un terrain pratique. Il était déjà, à l'époque de Jésus, chargé d'une histoire lourde, macabre, symbolique. En araméen, Golgotha signifie « lieu du crâne ». Les évangélistes ne donnent pas de détails sur l'origine de ce nom, mais ils évoquent irrésistiblement une ambiance funèbre. Certains parlent de la forme de la colline, qui ressemblerait à un crâne humain, mais d'autres sources, plus anciennes encore, suggèrent que des exécutions y avaient déjà lieu depuis des siècles. Un point à la lisière de la ville sainte. Assez proche pour que tous voient, assez lointain pour que la souillure reste en dehors des murs. Le Golgotha était un théâtre macabre, choisi par l'Empire pour une raison très précise, la peur. Bien avant que les Romains ne posent le bois de la croix sur le dos d'un Nazaréen qu'on damne, le Golgotha était un site ancien, presque tabou. Certains historiens juifs, comme Joseph, mentionnent que des collines à l'extérieur de la ville étaient parfois utilisées pour y enterrer ceux qui avaient transgressé la loi. Là, les criminels, les maudits, les rejetés de Dieu étaient mis en terre, parfois sans sépulture décente. Mais il y a plus encore. Des fragments d'anciens rouleaux retrouvés dans les grottes de Qumran laissent entendre que le Golgotha pourrait être le site d'un ancien rituel d'expiation lié aux premiers temps du Temple. Un lieu où l'on envoyait un bouc émissaire symbolique, porteur des péchés d'Israël, dans le désert ou sur les rochers. Et si la croix de Jésus, dressée sur cette colline, était en réalité la répétition macabre de ces anciens rituels oubliés? Les Romains n'étaient pas des mystiques, ils étaient stratèges. Ils crucifiaient au croisement, aux portes des villes, là où l'on pouvait voir et craindre. Alors pourquoi ce mont rocailleux, en contrebas du mont du Temple, mais bien visible des pèlerins entrant dans la ville pendant la Pâque? Pourquoi le laisser mourir là, dans une posture de roi vaincu, alors même qu'il avait été acclamé 5 jours plus tôt? Certains chercheurs modernes, comme Simcha Jacobovici ou James Tabor, avancent que le choix du Golgotha fut peut-être aussi une mise en scène volontaire, orchestrée par les autorités religieuses, voire par Jésus lui-même. Et si ce dernier avait prévu cette colline? Et s'il savait que c'est là qu'il devait mourir pour que la prophétie s'accomplisse? La tradition juive évoque un autre mont sacré, le mont Moria, là où Abraham faillit sacrifier son fils Isaac. Or, certains textes anciens placent Moria et Golgotha dans le même périmètre. La croix n'était peut-être pas un châtiment, mais une offrande.
Parmi les traditions les plus fascinantes, une légende chrétienne extra-biblique affirme que le crâne d'Adam, le premier homme, serait enterré sous le Golgotha. Une coïncidence? Une mystique délibérée? Selon cette croyance, le sang de Jésus, en coulant sur la croix, aurait ruisselé dans une fissure de la terre, jusqu'à toucher les os d'Adam, rédempteur symbolique de toute humanité. Ce mythe fut très répandu chez les premiers chrétiens d'Orient. Il explique pourquoi certaines icônes orthodoxes représentent un crâne au pied de la croix. Le Golgotha n'était pas qu'un lieu d'exécution, c'était le point de réconciliation entre la chute d'Adam et le sacrifice du Christ. Aujourd'hui, ce que nous appelons le Saint-Sépulcre englobe le Golgotha. Mais si vous marchez dans les rues de la vieille ville de Jérusalem, vous sentirez que quelque chose résiste à l'analyse historique. Le lieu est trop dense, trop vieux, trop stratifié pour livrer ses secrets aussi facilement. Car le Golgotha n'est pas qu'un emplacement géographique. C'est une balise spirituelle, un croisement entre la terre et le ciel, entre la loi et la grâce, entre le châtiment et la rédemption. Ce n'est que le début. Jésus n'a pas été crucifié par hasard. Sa mort n'est ni une erreur judiciaire, ni une simple conséquence de ses paroles provocatrices. Elle a été voulue, planifiée, orchestrée. Mais par qui? Les évangiles donnent plusieurs noms. Les pharisiens, le Sanhédrin, Hérode, Pilate. Mais derrière les visages se cachent des logiques plus anciennes, des intérêts croisés, des alliances troubles. Et si le choix du Golgotha n'était pas seulement romain ou religieux, mais stratégique dans un théâtre d'influences multiples? Dans ce chapitre, nous entrons dans l'arrière-cour du pouvoir. Et ce que nous y découvrons est bien plus sombre que la simple croix. Le Sanhédrin, conseil suprême des autorités religieuses juives, n'était pas qu'un groupe de docteurs de la loi. C'était aussi un organe de pouvoir politique, lié à Rome, mais soucieux de maintenir une stabilité fragile. Jésus, en proclamant le royaume de Dieu, remettait en cause leur autorité, leur lecture de la loi et leur position auprès du peuple. Lorsqu'il entre à Jérusalem sous les acclamations, ils comprennent que la menace est réelle. Le peuple voit en lui un roi. Et dans une théocratie, deux rois ne peuvent coexister. Soit Jésus est reconnu comme Messie, soit il est éliminé pour préserver l'ordre établi. Mais les autorités religieuses ne peuvent pas tuer, pas légalement. Elles ont besoin d'un appui supérieur, romain. Ponce Pilate, gouverneur de Judée, n'avait aucun intérêt direct à crucifier Jésus. Selon les évangiles, il le déclare même innocent. Pourtant, il finit par céder. Pourquoi? À l'époque, Pilate est sous pression politique. Plusieurs plaintes sont déjà remontées à Rome contre lui pour brutalité excessive. Une nouvelle émeute religieuse, surtout pendant la Pâque, pourrait signer sa disgrâce. Il voit en Jésus une cause de trouble potentiel, mais surtout une opportunité. En l'éliminant, il apaise les religieux, évite une émeute et s'épargne un rapport compromettant à l'empereur Tibère. Et le Golgotha, juste à la lisière de la ville, visible de tous, est l'endroit parfait pour envoyer un message. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient l'ordre impérial. N'oublions pas un autre acteur clé, Hérode Antipas, tétrarque de Galilée. Il connaît Jésus, l'a entendu, le redoute même. Il a fait décapiter Jean le Baptiste. Mais devant Jésus, il ne sait que faire. Le faire mourir? Cela en ferait un martyr. Le libérer? Cela le grandirait encore. Hérode joue un double jeu. Il laisse Pilate décider, mais se réjouit du résultat. Jésus est mort, et lui garde ses mains propres, en apparence. Mais si l'on suit certains textes apocryphes, notamment l'évangile de Nicodème, Hérode aurait secrètement appuyé l'arrestation de Jésus, car il voyait en lui une menace à sa légitimité politique. Le peuple suivait Jésus, pas lui. Et si Hérode avait soufflé l'idée du Golgotha, ce lieu de rejet ultime, pour faire taire le roi des Juifs sur une colline de disgrâce? Maintenant, osons une question. Et si la mort de Jésus au Golgotha n'était pas une défaite, mais le cœur d'un plan divin? Dans l'Évangile selon Jean, Jésus semble tout prévoir, sa mort,
son arrestation, même son lieu de supplice. Il annonce qu'il sera élevé. Le mot grec utilisé, hypsoténé, signifie à la fois élevé en gloire et cloué en hauteur. Le Golgotha, en surplomb, devient alors le théâtre d'une révélation plus grande que les jeux de pouvoir humains. Un lieu où Rome, Jérusalem, les prêtres, les foules, tous conspirent sans le savoir à accomplir une volonté qui les dépasse tous. Et ce qui devait être un exemple de peur devient une image d'espoir. À travers cette analyse, on découvre que le choix du Golgotha est le fruit d'un équilibre précaire entre la peur du Sanhédrin de perdre son autorité morale et politique, la stratégie de Pilate de maintenir l'ordre à tout prix, l'ambiguïté d'Hérode, soucieux de sa légitimité, et une mystique invisible, transcendante, qui transforme le supplice en sacrifice cosmique. Le Golgotha n'est pas qu'un site d'exécution. C'est le croisement de volontés humaines et divines, d'intérêts religieux et impériaux, de prophéties oubliées et de calculs froids. À peine le Christ a-t-il rendu l'esprit que la machine du pouvoir se met en marche pour faire oublier, effacer, enterrer, au propre comme au figuré. Jésus n'est plus. La menace est passée. Le Golgotha peut redevenir ce qu'il était, un lieu de disgrâce, un caillou sous les pas pressés des pèlerins. Mais c'est exactement l'inverse qui va se produire. La colline de l'humiliation devient en quelques décennies le point focal d'un mouvement qui allait bouleverser l'Empire romain. Pourquoi? Comment? Et surtout, pourquoi certains vont-ils tout faire pour étouffer la mémoire du Golgotha? Les premiers disciples ne cherchent pas à cacher le lieu de la crucifixion. Au contraire, pour eux, le Golgotha est l'endroit même où la victoire sur la mort a commencé. Dans les lettres de Paul, les évangiles, les homélies des pères de l'Église, la croix devient le centre de tout. Et donc, le Golgotha, par extension, devient le point zéro de la foi chrétienne. Mais à mesure que le message se répand, les autorités romaines prennent peur. Un Messie crucifié comme un esclave devient une figure de culte? Inacceptable. Les empereurs, de Néron à Dioclétien, lancent des persécutions féroces. On interdit les rassemblements, on rase ou souille les lieux saints, et le Golgotha est oublié de force. L'empereur Hadrien, au IIe siècle, décide de refonder Jérusalem. Il la rebaptise Aelia Capitolina et construit un temple païen dédié à Vénus sur le site du Golgotha. Une stratégie fréquente à Rome, superposer les dieux pour effacer la mémoire d'un culte concurrent. Mais ce geste trahit une chose. Rome sait. Elle connaît l'importance du site. Et ce qu'elle ne peut dominer, elle tente de le recouvrir. Pendant 2 siècles, le Golgotha disparaît sous les pierres, la poussière, les statues. Seuls les chrétiens les plus obstinés, ceux des catacombes et des légendes, continuent de transmettre en secret le souvenir de la colline. Tout change au IVe siècle, quand l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Sa mère, Hélène, femme de foi et d'intuition, entreprend un pèlerinage en Terre Sainte. Là, elle cherche le Golgotha. Elle le veut. Elle le retrouve. Les sources chrétiennes affirment qu'Hélène identifie le site de la crucifixion sous les ruines du temple de Vénus. Et là, elle fait construire la première basilique du Saint-Sépulcre. Elle y place 3 croix supposées authentiques. Elle fait exhumer, purifier, sanctifier. Le lieu de l'humiliation devient un sanctuaire glorieux. Rome avait tenté d'effacer, Hélène restaure. Mais cette redécouverte pose encore aujourd'hui question. A-t-on retrouvé le vrai Golgotha? Ou a-t-on simplement rebâti un symbole? Pendant les siècles suivants, le site devient le cœur du monde chrétien. Croisés, pèlerins, empereurs, papes, tous convergent vers Jérusalem. Mais la basilique est détruite, reconstruite, divisée. Les orthodoxes, les catholiques, les arméniens, les coptes, les syriaques, tous veulent leur part du Golgotha. Et plus le lieu devient sacré, plus il devient source de conflits. On y prie, on y saigne, parfois au même endroit. Car chaque confession interprète différemment ce que la croix signifie.
Aujourd'hui, si vous entrez dans le Saint-Sépulcre, vous ne verrez pas une colline. Vous verrez un autel, de la pierre, de l'encens. Le Golgotha a disparu sous la foi. Mais il est partout. Dans les églises, les crucifix, les prières, les cantiques. Il est devenu le symbole suprême de l'amour sacrificiel, de la justice divine, de la rédemption offerte. Et cela, même ceux qui ont tenté de l'effacer n'ont jamais pu l'empêcher. Au-delà de la géographie, le Golgotha est devenu un archétype. Chaque souffrance injuste, chaque combat intérieur, chaque pardon impossible, tout renvoie à cette colline crânienne où l'homme s'est trouvé face à Dieu. Peut-être est-ce là le vrai pouvoir de ce lieu. Il ne peut pas être détruit parce qu'il s'est inscrit dans les cœurs. Mais si le Golgotha est devenu un symbole d'espoir, alors que dire du tombeau? Car là où se termine la croix, commence une autre histoire. Une histoire de vide, de lumière, de pierres roulées. Le soleil n'est pas encore levé. Le ciel est gris, l'air froid. 3 femmes s'avancent timidement vers la tombe. Elles portent des aromates, des linges. Elles viennent pleurer, honorer. Rien de plus. Mais ce matin-là, tout bascule. La pierre est roulée, le corps a disparu. Et une voix, venue d'ailleurs, murmure: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» À cet instant précis, le Golgotha change à jamais de nature. Ce qui était un symbole de souffrance devient le portail d'une réalité nouvelle. Le tombeau vide n'est pas un oubli. Il est une révélation. Et il soulève la plus grande énigme de toute l'histoire humaine. Jésus est-il réellement ressuscité? Les évangiles ne s'accordent pas sur tous les détails. Qui arrive en premier? Que voit-on? Un ange? 2. Un jardinier? Un homme en blanc? Ce flou apparent, loin de discréditer le récit, le rend plus humain. Car ce que racontent les témoins, ce n'est pas une mise en scène, c'est une explosion. Un événement si énorme qu'aucun mot, aucun souvenir, aucun angle n'en capture toute la force. Pierre court, Jean doute, Thomas exige des preuves. Les disciples d'Emmaüs ne reconnaissent pas leur maître. Tous sont bouleversés, transformés. Et c'est cette transformation qui intrigue les historiens. Comment un petit groupe, apeuré, dispersé, sans leader, est-il devenu le noyau du plus grand mouvement spirituel de l'histoire? De nombreux chercheurs, croyants comme sceptiques, se sont penchés sur l'affaire. Les sources antiques, romaines, juives, chrétiennes, confirment toutes une chose. Le tombeau de Jésus était vide. Ce fait historique, peu contesté, soulève alors une question abyssale. Qu'est-il arrivé au corps? Plusieurs hypothèses ont été avancées. Le vol du corps par les disciples? Mais pourquoi mourir pour un mensonge? Une erreur de tombe? Possible, mais peu crédible vu l'enjeu. Un évanouissement de Jésus, qui aurait survécu. Hypothèse médicalement intenable au vu des tortures. Alors, soit le récit est vrai, soit quelque chose d'inexplicable s'est produit. Si le Golgotha a vu mourir Jésus, le tombeau vide annonce autre chose, la possibilité d'un renouveau. Car le message chrétien n'est pas que théologique. Il est existentiel. Toi aussi, tu peux ressusciter. De ton passé, de ta culpabilité, de tes blessures. Chaque être humain a son Golgotha, son vendredi noir, son effondrement. Mais à l'image du Christ, chacun peut vivre un dimanche de lumière. La résurrection, dans cette lecture, n'est pas juste un miracle ancien. C'est un processus encore vivant. Une espérance qui transforme. Le tombeau supposé de Jésus, au cœur de l'église du Saint-Sépulcre, continue d'attirer des millions de visiteurs. Certains viennent pour prier, d'autres pour voir, d'autres encore pour douter. En 2016, pour la première fois depuis des siècles, le tombeau est ouvert lors de restauration. Les chercheurs découvrent une dalle ancienne, scellée, intacte, une émotion planétaire. Mais au fond, ce n'est pas la preuve archéologique qui compte, c'est l'écho intérieur. L'impression mystérieuse, partagée par croyants et incroyants, qu'en ce lieu, quelque chose dépasse la pierre. Le monde est en quête
de sens, d'amour, de justice. Le Golgotha, loin d'être un souvenir poussiéreux, reste une balise. Il nous rappelle que même dans l'injustice, la solitude, la mort, il existe un après. Et si Jésus a choisi cette colline précise, ce n'est pas pour être vu, c'est pour être compris, compris comme celui qui n'a pas fui la souffrance, qui n'a pas haï ses bourreaux, qui a pardonné jusqu'à la fin, et qui a transformé le bois de la croix en arbre de vie. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a résonné. Quelque part, dans les échos de cette colline oubliée, dans la poussière d'une pierre roulée, dans les cris du vendredi et le silence du dimanche, tu as entendu plus qu'une histoire. Tu as écouté un mystère millénaire. Tu as parcouru des chemins de foi, de doute, de révolte et de lumière. Et pour cela, merci. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir tenu jusqu'à la fin. Dans un monde où tout va trop vite, tu as choisi de ressentir, de comprendre, de contempler. Et surtout, merci de faire vivre cette chaîne Histoires émouvantes. Car elle existe pour toi, pour raconter ce que les livres oublient, ce que les pierres murmurent, ce que les âmes cherchent. Si cette vidéo t'a touché, si elle a éveillé une pensée, une question, une émotion, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager ton ressenti en commentaire. Ce n'est pas juste une formalité. C'est ce qui fait de cette chaîne une vraie communauté. Car peut-être que ton témoignage aidera quelqu'un d'autre à trouver, lui aussi, son chemin hors du Golgotha. Encore une fois, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, une autre vérité, un autre frisson d'humanité. À très bientôt.